Rebonjour à celles qui ont déjà vu le masculin et bonjour à celles qui regardent que pour la féminine. Donc la féminine par rapport à son masculin cette semaine, c'était la question. Où en était cette féminine par rapport à son masculin? Donc je vais commencer par l'oracle des âmes jumelles. Alors comme le masculin, je vais faire que sur 4 cartes de chaque. Oh mais il y a tout qui tombe quoi, c'est hallucinant. Par rapport à son masculin, s'il vous plaît. Par rapport à son masculin, s'il vous plaît. Par rapport à son masculin. Bon là on nous parle bien qu'on peut avoir des messages dans les rêves, hein. Des messages dans les rêves et que ce lien est protégé. Voilà. Comme elles me sont quand même restées dans les mains, donc voilà. Ou par terre, je sais plus maintenant. Donc là on a encore des blessures qui se réveillent pour les féminines. Par contre on est quand même bien dans l'amour inconditionnel. La douleur qui se réveille peut être que c'est par rapport au silence du masculin. C'est possible. Ou alors, on a bien guéri nos blessures, que maintenant on est dans l'amour inconditionnel, qu'il y a la Trinité, donc on est protégé. Oh là là, le message. La féminine, elle a vraiment envie de se réunir. Voilà. Maintenant, elle a guéri toutes ses blessures. Elle est vraiment dans l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de problème. Elle est bien protégée. Elle est bien avec son être, son essence, son âme. Maintenant, elle est vraiment dans l'écoute de son âme. Et là, on parle de réunification. Alors, peut-être que justement, c'est pour ça que le rêve et le sein sont tombés. C'est peut-être justement parce que vous avez eu ce message-là de réunification dans le rêve. Maintenant, par rapport à ce masculin, s'il vous plaît. Possible de me faire ça, hein, tout le temps. Arrêtez de me faire sauter les cartes. Là. Ok. Alors là, on lui dit bien, tu connais déjà ton âme sœur. Là, on parle de rupture. Ah bah voilà, la blessure, peut-être que c'est la rupture. Ce n'est pas ton âme sœur. Là, je vais regarder la suivante parce que celle-là, je sais pas, j'arrive pas à l'interpréter. Les enfants. Peut-être qu'on reçoit des messages par rapport aux enfants. Peut-être que si on a des enfants, peut-être qu'ils nous donnent des messages eux-mêmes.
la réunification. Il y a encore des blocages et matériels et financiers avant de se réunifier. Je vais quand même faire les autres cartes au fur et à mesure. Ok, alors on y va. Je viens d'avoir la confirmation que je cherchais. Alors, les douleurs. Donc là, on a plein de blessures. Mais on nous dit bien qu'on est en train d'avancer vraiment dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas de problème. Qu'on est guidé, on est protégé, qu'on arrive à écouter maintenant notre âme, ce qu'elle veut, c'est la réunification. Que les blessures sont peut-être par rapport à une rupture. Ou alors il y a eu une rupture. Attendez, je vais faire par ligne d'abord. La rupture. Donc ça, c'est la séparation qu'on a eue avec notre masculin. Peut-être qu'on a pensé que ce n'était pas lui, que ce n'était pas notre âme sœur. Parce qu'il y a des enfants qui rentrent en jeu. Peut-être ses propres enfants, peut-être les enfants du masculin. En tout cas, il y a une histoire d'enfant. Peut-être que c'est une blessure d'abandon, de rejet qui fait qu'on a pensé que ce n'était pas notre âme sœur parce qu'on s'est dit qu'il pouvait pas nous faire du mal, c'est pas possible, si c'était réellement lui, il peut pas nous faire ça. Enfin voilà, on était dans une cacophonie dans notre tête et puis voilà. Et qu'il y a encore des blocages matériels et financiers à faire. Par contre là on dit tu connais déjà ton âme sœur, donc ce n'est pas ton âme sœur mais tu connais déjà ton âme sœur. Ou à moins que vous ayez fait une rencontre il n'y a pas longtemps, et dans ce cas-là, on vous dit bien que ce n'est pas lui, ton âme sœur, tu la connais déjà. Voilà. Là, on avait la douleur d'ailleurs. On a peut-être des douleurs qui reviennent. Ensuite, dans les anges, nous avons l'enfant encore qui revient. Que ça vaut la peine d'attendre, qu'on a eu pour le masculin. Amour non réciproque, c'est peut-être de quoi on a peur en ce moment. Et on parle de réconciliation. Alors, il y a une notion d'enfant très forte, que ce soit pour le masculin ou pour la féminine, que je pense que c'est des douleurs liées à l'enfance qui reviennent en ce moment. Peur de l'abandon, peur du rejet, c'est des blessures qui reviennent. Peut-être pour voir si vous avez compris. Moi, je vois ça comme ça, parce que c'est pas possible que ça revienne alors que c'était censé être guéri. Que là, on vous dit bien, ça vaut la peine d'attendre. Amour non réciproque, c'est peut-être les peurs qu'on a, justement. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. La personne qui vous intéresse possède de nombreuses qualités que vous trouvez attirantes. Cependant, l'attrait mutuel n'est pas suffisant pour créer la passion que vous attendez. Cette relation ressemble plutôt à un jeu de chat et de la souris, où l'un des partenaires bat en retraite et disparaît régulièrement. Ni l'un ni l'autre n'apprécie ce déséquilibre dont la raison est le manque d'attrait chimique. Vous partagez peut-être un amour authentique, ce qui en soi est le fondement d'une relation durable. Cette carte vient simplement vous aider à comprendre ce qui manque et que vous souhaitez tous les deux. Toute relation est une synergie d'énergie entremêlée
On ne peut pas totalement contrôler ce facteur chimique, mais il peut se neutraliser et se diriger. Ce sont parfois des expériences douloureuses de l'enfance qui vous attirent dans des relations malsaines pour recréer la situation originale en espérant l'améliorer. Donc voilà, on est simplement en train de revivre exactement la même chose qu'on a peut-être vécu avec notre masculin. Par exemple, il revient, et puis vous êtes toute contente, donc vous dites oui, et puis finalement, il repart comme une petite fleur, et puis pareil, silence radio, et puis hop, on refait le même schéma, on est à nouveau dans des douleurs, et puis voilà. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion de on recommence pour voir si tu as compris la leçon. Si t'as pas compris, eh ben on va te la remettre. Hein. J'ai vraiment cette notion-là en fait. Qu'on est en train d'essayer de nous faire comprendre que il y a encore peut-être des choses à régler. Mais là, on nous parle de réconciliation. Donc, peut-être bien que le masculin va revenir vers nous pour une réconciliation. Là, on nous parle de guérison. Là, on nous parle de responsabilité. Il faut prendre ses responsabilités. C'est pas que le masculin qui a fait du tort dans cette relation, il y a aussi la féminine, enfin qui a fait du tort. Je m'entends parce qu'on se fait pas de tort, parce que du coup on se guérit mutuellement. Donc, mais il faut prendre sa part de responsabilité et ne pas mettre la faute sur autrui. Tout ce que le masculin nous jette à la figure, c'est parce qu'on a des choses à régler. Tout simplement. Qu'il y a un besoin de peut-être d'isolement, de se retrouver à la maison, peut-être qu'on a besoin de s'enfermer pendant quelque temps pour chercher ce qui va pas en nous, aller gratter. Alors ensuite je vais faire comme le masculin, je vais faire comme ça. Donc là il y a des blessures qui remontent par rapport à une rupture liée à l'enfance et on parle qu'on est en train de guérir. Là, on est bien dans l'amour inconditionnel. On nous dit bien que ce n'est pas notre âme sœur, peut-être qu'on a rencontré récemment et que ça vaut la peine d'attendre. Mais qu'on reste responsable de sa vie. On reste maître de sa vie et de ce qu'on veut en faire. Que là, on est bien protégé par rapport à des enfants, peut-être pas des enfants qui nous protègent sans le vouloir, hein, entre guillemets, hein, je le fais comme ça. Amour non réciproque. Alors dans ce cas-là, ah oui, donc on avait des choses à régler. Ah, purée, cette carte, j'arrive pas à m'y faire, hein. Il y a des cartes comme ça qui ne veulent pas rentrer dans ma tête. C'est peut-être justement parce que je ne veux pas entendre ce message. Voilà. Ah oui, c'est la relation qui ressemble au jeu du chat et la souris. Eh ben oui, forcément. Comprendre ce qui nous manque. Ok. Peut-être qu'il nous manque un petit peu de joie, de gaieté d'un enfant, de diversité, de jeu, et de retour à la maison. Non, de retour à la maison, ça ne veut rien dire en fait. C'est fou, il y a des cartes comme ça que je bloque. Je bloque. Vous apporte la stabilité et le confort. Voilà. Donc, il faut retrouver une certaine stabilité. La réunification. Elle n'est pas loin. Sauf qu'il y a encore des blocages matériels et financiers. Hein, ça rejoint cette troisième ligne en fait. On nous parle bien de réconciliation. Il y a une réconciliation qui va se faire. Mais pour l'instant, il faut chercher des solutions par rapport à ce problème financier et matériel. Je pense que c'est même votre priorité de vous occuper de votre foyer. Voilà, là je pense que c'est s'occuper de son foyer dans un premier temps pour aller vers cette réunification. Pour être bien après dans un couple. Ensuite, Michael. Alors, la féminine par rapport à ce masculin, Michael.
on nous parle de nomade. Si vous avez du mal à vous adapter à votre incarnation terrestre, vous venez probablement de planète nomade. De la planète nomade. Vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la terre-mère. Vous refusez de vous intégrer à votre entourage. Autant vous recherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. L'étoile éternelle. Vous faites partie de ceux qui ont déjà habité sur l'étoile éternelle, qui est située entre Sirius et Nomade. Vous avez de vagues souvenirs de vos incarnations sur cette planète et il se peut que vous soyez attiré par tout ce qui touche le yoga, le tai chi, la méditation. Le moment est venu de retrouver les enseignements perdus. Ensuite, le coucher de soleil. Lors d'un coucher de soleil, allez faire une promenade. Lorsque vous façonnerez votre chemin, laissez entrer l'air en vous et respirez doucement. Visualisez que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de vous et purifie chacun de vos chakras, tout particulièrement votre chakra solaire. Voilà. Maintenant, un petit murmure de nos anges. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc là, oui, il y a vraiment un besoin de se recentrer, je pense. Il y a un besoin de retrouver un certain équilibre. Là, j'en ai une qui est retournée. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Voilà. Alors, maintenant, comme pour le masculin, j'ai pris les réponses angéliques. Je vais vous demander de penser à une question, de choisir entre le 1 et le 2. Le 1 et le 2. Voilà. Alors, pour celles qui ont choisi la 1, gardez confiance. Gardez confiance, tout est juste. Vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Gardez confiance. Pour celles qui ont choisi le 2, dans un an. Voilà. Alors, je vous laisse réfléchir à ce qui peut se passer dans un an. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Maintenant, je vais faire les énergies de la semaine. Je vous fais de gros bisous. À très très bientôt. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, je vous laisse en description mon email. À la rigueur, les pages Facebook aussi. Et voilà, de gros bisous à vous tous.